Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à gagner spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 11 décembre 2022. Nous allons considérer le thème pour le départ. Pour le départ, nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions pour cette opportunité que tu nous as donné d'écouter ta parole ce matin. Nous prions, Seigneur, que tu donnes la grâce à l'entendre vivement et aussi à mettre en pratique cela au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons pour le départ. Nous allons considérer notre test de lecture dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 22. 2 Timothée chapitre 4. Lisons à partir du verset 9 jusqu'au verset 22. Lisons la parole de Dieu ensemble à partir du verset 9. Viens au plus tôt vers moi, car Damas m'a abandonné par l'amour pour le siècle de prison. Il en est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Seul Luc est resté avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tichnik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle et des siècles. Amen. Notre verset clé, c'est dans le verset 18 qui dit ceci. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle et des siècles. Amen. Allons dans le message. Les saints n'affrontent pas la mort en tremblant. Ils l'abordent avec espoir, croyant qu'ils sont sur le point d'être libérés des troubles de ce monde. L'apôtre Paul avait le même état d'esprit dans les derniers jours à la prison de Rome, alors qu'il était sur le point d'être exécuté pour son travail inlassable pour le Seigneur. Il était plein d'entrain et n'était pas perturbé, mais restait fortifié par le Seigneur. Paul n'exprime aucune amertume dans cette dernière lettre avant son rendez-vous avec le bourreau. Dans ces moments de solitude, il était capable de se souvenir de disciples fidèles qui avaient travaillé avec lui pour servir Jésus-Christ. Il se souvient de leur travail, d'amour ainsi de ceux qui l'ont abandonné dans ces moments difficiles. Dans ces souvenirs est inclus Alexandre le forgeron, que Paul a remis au Seigneur pour le tout mal qu'il a fait à l'apôtre. Le jugement de Dieu s'abattra toujours sur ceux qui mettent en danger l'œuvre qu'il a confiée à ses saints. Même dans son état apparemment triste, où personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, Paul a trouvé du réconfort dans l'étude de la parole de Dieu. Tout comme la vie entière de Paul nous invite à une vie de service sacrificiel à Jésus-Christ.
Les derniers versets de sa lettre à Timothée révèlent la fidélité du Seigneur envers lui depuis sa rencontre à Damas. Être un disciple est vraiment coûteux, mais donne de grandes récompenses éternelles. C'est bien nécessaire, car le Seigneur conseille à chaque croyant de bien calculer le coût de le suivre et de choisir s'il veut en payer tout le prix ou en être récompensé plus tard ou pas. Un service sans enthousiasme n'est pas acceptable pour Dieu. L'état d'esprit de chaque vrai croyant devrait être, comme le dit un auteur-compositeur. Combien est riche cette bénédiction que le monde ne peut pas donner? J'en suis pleinement satisfait et je sais que Jésus vit. Même si mes amis m'abandonnent et que les épreuves surgissent, j'ai confiance en Jésus. Son amour ne finit jamais. Je l'aime encore plus que jadis. Je le servirai plus sincèrement que jamais. Je ferai ce qu'il me dit, coûte que coûte, coûte et coûte. Je ferai un vrai soldat. Je serai un vrai soldat. Je mourrai à ma poste. Que le Seigneur nous aide à dire comme ces paroles de cette terre au nom de Jésus. Nous allons prier. Éternel des rochers, nous te remercions, nous te glorifions, nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous as laissé de lire et d'entendre. Seigneur, nous prions. Tu veux que, Seigneur, que nous soyons comptés parmi les fidèles. Seigneur, aide-nous par la grâce. Que l'amour de Jésus grandisse dans notre cœur. Et qu'il nous donne la haine pour les choses de ce monde. Seigneur, nous prions pour le renforcement de la loi des faibles et de la restauration des déchus de l'Église. Nous prions que, Seigneur, nos ministres, nos leaders, nos pasteurs, qu'ils aient le pouvoir de rester dans la vérité jusqu'à la fin. Aide-les, Seigneur, même dans la souffrance, même dans la peine, qu'ils se souviennent de tes bonnes œuvres et de ta grâce et de ton aide, de ta présence au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: Dieu ne fait pas défaut à ceux qui ne lui font pas défaut. Dieu ne fait pas défaut à ceux qui ne lui font pas défaut. Dieu ne fait pas défaut à ceux qui ne lui font pas défaut. Notre texte de lecture se trouve dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, jusqu'au chapitre 5. 1 Jean, chapitre 1, jusqu'au chapitre 5. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.